y a-t-il des solutions en termes de fleurs de bac, mais je vais vous en proposer quelques-unes, quand notre compagne ou notre compagnon n'est pas, selon nous, spirituel. Et donc ça peut nous causer quelques petits problèmes des fois au sein de la relation, au sein du couple, si tant est qu'on soit en couple. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de comment dire, ce genre de difficulté, on va dire, hein, pour essayer de ne pas poser un terme définitif dans la relation. C'est pas très compliqué à comprendre, en fait, c'est à travailler sur nous et pas sur l'autre, en fait. On a toujours envie de changer les gens, mais non, en fait, c'est à nous aussi de comprendre que l'autre a son chemin. Et de ce fait, c'est pas parce que nous découvrons quelque chose que l'autre doit forcément y adhérer aussi. Donc pour ça, il y a quelques fleurs. Donc j'avais envie de vous proposer la fleur verveine, parce que quand on découvre, par exemple, alors si on parle des fleurs de bac, hein, mais quand on parle de spiritualité, évidemment les fleurs de bac, ça nous amène à nous découvrir nous-mêmes, et donc quand on est heureux de comprendre qu'il s'est passé quelque chose en nous et qu'on agit différemment, on se comporte de façon différente et qu'on voit la vie sous un autre angle, on a des fois aussi envie de secouer un peu les autres autour de nous en disant bah, fais comme moi, regarde ce qui m'arrive et ça va te faire du bien. Seulement, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience de vouloir sauver votre relation de couple ou le compagnon ou la compagne parce que vous avez évolué. Et ben en fait, quand on se rencontre à un instant T de nos vies, de notre rencontre, j'allais dire. Et donc, on a chacun notre point de vue par rapport, évidemment, à tout ce que nous avons vécu précédemment. Et on n'est pas toujours, évidemment, au même endroit, au même moment. Mais en général, quand on a envie de vivre ensemble cette relation, c'est qu'il y a des points de rencontre, évidemment. Et évidemment, fort heureusement, il y en a qui évoluent dans la relation. Alors l'autre qui est considéré comme celui qui n'est pas spirituel évolue aussi à sa façon, mais peut-être qu'il ne le manifeste pas non plus d'une façon très suffisamment significative, on va dire, pour la personne qui juge l'autre. Et donc ça crée évidemment un décalage. Et ce décalage, des fois, ça peut amener aussi à la rupture, hein, parce que ça peut être compliqué aussi à vivre. Et on n'est pas toujours censé, évidemment, vivre avec la même personne tout au long de la vie. Alors, il y en a pour lesquels ça arrive, évidemment. Il y en a qui se rencontrent à l'âge de 14 ans, 16 ans, et qui se marient et qui décèdent ensemble, et c'est magnifique. Mais ceux qui se séparent plusieurs fois et en font différentes rencontres, c'est magnifique aussi. Donc on ne porte pas de jugement, et par rapport à ça, il y a une fleur aussi, mais je vais la citer aussi pour la spiritualité. Donc ça, c'est la fleur beach, hein, quand on pose justement de c'est bien, c'est mal, bon bah voilà, ça c'est on arrête, et on arrête de porter des jugements et de critiquer, parce qu'il n'y a pas de bonne notion, de mauvaise notion, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est notre expérience qui nous est propre. Et donc pour reparler de cet hyper enthousiasme que nous avons des fois à vouloir absolument envie de changer l'autre pour son bénéfice, pour son bien, parce que nous on considère que ce sera mieux pour lui, bah, ça peut être évidemment, ça peut partir d'une critique, hein, en disant tu devrais faire comme ci, tu devrais faire ça, et si tu faisais ça, ça irait mieux pour toi, etc. Parce que je porte un jugement, parce que tu n'es pas assez spirituel, ou tu ne comprends rien à ce que je fais, où tu ne t'intéresses pas, etc. Alors, vous savez, je vous ai déjà parlé de Jacques Salomé, hein, le tu qui tue. Bon, maintenant, évidemment, Jacques Salomé, ça paraît une vieille personne par rapport aux jeunes personnes qui arrivent maintenant avec le développement personnel, mais c'est quand même des pionniers qui parlaient de la relation de communication bien avant Marshall Rosenberg. Bon, après, lui, il est américain, hein, mais voilà, Jacques Salomé, dans les années 80, il parlait déjà de cette relation-là, donc attention aussi à la façon dont on communique aussi par rapport à ça avec le tu, qui peut aussi avoir des effets délétères. Et donc verveine quand on est dans cette velléité de vouloir absolument nous acharner aussi à ce que l'autre se transforme. Parce que c'est pas parce que nous découvrons par exemple les fleurs de bac ou tel type de choses, alors ça peut être ce que vous voulez, mettez-y ce que vous souhaitez, parce que chacun va y trouver son développement personnel, donc ça peut être de l'EFT, ça peut être de la sophrologie, ça peut être du yoga, de la méditation, de la respiration consciente, de l'hypnose, peu importe, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais dans ces moments-là, on a trop tendance à vouloir absolument
nous acharner à ce que l'autre se rallie à notre proposition de développement personnel, et donc on considère l'autre, en jugeant l'autre, que l'autre n'est pas assez spirituel parce qu'il ne veut pas se rallier aussi. Alors il y a une forme d'intolérance évidemment chez Berghain, mais il peut y avoir aussi carrément du jugement, et ça c'est plutôt bitch. Donc ça peut être deux propositions différentes mais qui peuvent aussi des fois aller ensemble. C'est pas l'un ne va pas sans l'autre et l'un peut aller avec l'autre, c'est vous verrez vous si vous êtes plus l'un ou plus l'autre, ou voir les deux. Et puis des fois, il peut y avoir une forme de découragement aussi à ce que l'autre, justement, n'adhère pas à nos propos, ou ne comprenne pas ce que l'on traverse, ou ce décalage-là peut être aussi des fois décourageant, parce qu'on a l'impression que la personne qui est à nos côtés évolue, se transforme, et on se dit c'est super, voilà, et puis après il peut retomber dans ses travers entre guillemets, et donc ça peut former aussi une forme de découragement qui peut s'apparenter par exemple à gentiane. Après, tout ce que je dis ici, évidemment, ça reste que des propositions. C'est aussi pour parler d'un sujet qui n'est pas les fleurs de bac, mais qui est un sujet généraliste et qui peut évidemment se rallier aux fleurs de bac. Et c'est toujours pour moi des opportunités, évidemment, pour glisser quelques fleurs. Parce que pour moi, tous les sujets sont bons par rapport aux fleurs de bac. Et donc, le découragement gentiane, ça peut évidemment être quelque chose qui peut nous rendre aussi négatifs, nous, dans notre quête aussi, de vouloir continuer aussi à vivre auprès de quelqu'un qui n'est pas dans cette ouverture d'esprit. Alors, ouverture d'esprit, ça ne veut pas dire qu'il est fermé, l'autre, et pour le coup, si je juge qu'il est fermé, je vais prendre du bitch, je recommence, mais bon, c'est toujours la même chose. Et puis des fois, ça nous met des fois dans une posture d'hyper-orgueil, avec notre posture aussi, vous savez, d'isolement, à vouloir aussi nous mettre dans cette espèce de tour un peu de connaissance qui fait qu'on est inatteignable et inapprochable parce que l'autre de toute façon ne comprend rien, et il n'a pas accès à ce type d'informations parce que nous on est d'une certaine façon aussi un peu supérieur par rapport à nos connaissances, à nos exploitations spirituelles, à nos évolutions d'âme, appelez ça pareil encore une fois comme vous voulez, mais c'est une forme aussi d'orgueil et de posture qui nous rend des fois aussi inaccessibles, parce qu'on ne se laisse pas non plus atteindre par l'autre. C'est-à-dire que c'est comme si on ne donnait pas non plus la chance aussi à l'autre aussi de pouvoir avoir ce type d'informations ou de connaissances, parce que nous jugeons bien sûr en tant que dans cette posture de water violet que l'autre va peut-être pas forcément non plus y trouver forcément soit de l'intérêt, soit nous n'avons pas de l'intérêt non plus à lui donner ce type d'information, ou de rendre accessible aussi toutes ces connaissances que nous avons. Ça me rappelle une collègue qui n'a jamais été forcément dans cette espèce d'état de spiritualité et que j'ai connue pendant de nombreuses années, et qui d'un seul coup se met à découvrir tout un tas de choses, et qui commence à avoir cette posture justement d'orgueil par rapport à ses autres collègues aussi, en disant que eux ils ne savent pas, ils ne sont pas assez ouverts, etc. Alors il y a une forme de jugement évidemment, il y a du bitch dedans, mais il y a une forme aussi d'isolement quelquefois quand on découvre quelque chose et qu'on est apaisé émotionnellement, ou voilà, physiquement, enfin bon, peu importe. On peut aussi par moments avoir cette posture qui manque d'humilité évidemment, et qui manque de simplicité face à ce que vivent les autres aussi, et on n'est pas plus ou moins supérieur, inférieur dans ce grand, j'allais dire magma d'âme humaine qui évoluons et qui cherchons, parce qu'encore une fois c'est une question de point de vue, parce que moi du point de vue que j'avais vis-à-vis de cette collègue, j'étais à mon sens peut-être encore plus water violet qu'elle, et je me disais pendant des années j'ai rien dit sur mes quêtes personnelles, elle ne savait pas la moitié du quart, du dixième de ce que j'ai fait dans ma vie, et à un moment donné je lui aussi non plus prêté des intentions par rapport à ça, et voilà, donc vous voyez que c'est toujours une question aussi de point de vue, de perspective, et on évolue tout le temps dans la vie. Donc oui, il y a des collègues, oui, il y a des compagnons, oui, il y a des familles, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des voisins, il y a des amis qui ne sont pas du tout sur ce chemin-là, et ça ne les rend pas moins inintéressants ou
ou riche d'enseignement aussi. Parce que dans cette posture de Water Violet, il y a aussi une forme de désintérêt de ce que l'autre peut apporter ou pas apporter en termes de relation, puisqu'il considère que lui, il est dans cette auto aussi satisfaction sur ce plan-là, par exemple si on parle du plan spirituel, mais et qu'il n'a pas nécessairement aussi le besoin des autres aussi pour pouvoir évoluer. Donc ça le rend plus humble et accessible, et plus dans la communication aussi de ce qu'il peut vivre et partager. Donc vous voyez que tout ce que je viens de dire, que ce soit beach, verveine ou water violet, ça peut être des teintes, évidemment, c'est pas ça, ça ou ça, ou les trois, ça peut faire partie de ces perspectives-là quand on est avec quelqu'un qui, selon nous, alors ça peut être aussi très factuel, la personne, je dis selon nous, c'est un jugement qu'on porte quand je parle de beach, mais des fois la personne dit je ne veux pas évoluer, je suis bien comme ça ne m'intéresse pas. Voilà, moi j'ai déjà entendu ça. Donc il y a des personnes qui vont poser le cadre direct en disant bah ok, t'as découvert ça, c'est chouette, mais moi ça m'intéresse pas en fait. Voilà, j'ai pas envie d'évoluer, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de chercher, je suis bien comme je suis. Et ben c'est ok. C'est aussi à nous de travailler sur nous, sur cette forme d'intolérance, de se dire mais je partage ma vie avec quelqu'un qui n'a pas envie de changer. C'est pas toujours facile à entendre, mais qu'est-ce que j'entends à travers ça? Ça peut être aussi une posture de rejet en disant bah voilà, après tout ce que j'ai fait pour lui, tout ce que j'ai fait pour elle, tout ce que je lui ai montré, alors ça peut être du chicorée, hein, besoin de reconnaissance, besoin d'amour aussi, de se dire que l'autre va pouvoir bénéficier de tout ce que j'ai offert pour que cette personne puisse aussi changer, évoluer, etc. Bah non, il y a des moments où on n'est pas dans cette posture aussi du gagnant-gagnant, donnant-donnant. Bah voilà, je peux aussi partager tout ce que j'ai comme amour et pas forcément non plus avoir un besoin de reconnaissance par rapport à ça, même si c'est dans la spiritualité. Donc cette posture de rejet, ça peut être ça aussi, hein, cette posture de rejet dans le sens où on peut se sentir aussi abandonné face à sa relation à l'autre, dans cette partie-là qui n'est pas comblée, parce que, alors évidemment je parle au sens général, parce qu'il y a des personnes qui vont se découvrir dans une relation de couple qui est très récente, 3 semaines, 6 mois, 1 an, peu importe. Il y a des personnes qui se découvrent dans cette relation posture spirituelle, mais ça fait déjà 15 ans qu'ils sont ensemble. Et là, ils découvrent depuis 1 an des choses, par exemple les fleurs de bac ou autre chose, comme j'ai cité tout à l'heure. Et là, ils se disent, bon, bah voilà, au bout de 14 ans, ça va toujours pas. Enfin, 14 ans, c'était OK. Ça fait 1 an que c'est comme ça et ça n'évolue pas. Et là, je trouve de l'insatisfaction, du découragement, une posture de rejet, etc. Donc voilà, ça peut arriver à n'importe quel moment de la vie, ça. Et encore une fois, si on n'a plus rien à se dire, on peut aussi changer de compagnon. Mais souvent, la vie n'est pas relationnelle à l'autre, n'est pas que d'ordre spirituel, évidemment. Mais encore une fois, si je reparle de verveine, quand on a découvert quelque chose qui nous sied, j'allais dire, qui nous va bien, qui nous fait du bien, eh ben, c'est vrai qu'on a envie de le partager, mais des fois on est avec des compagnons ou des compagnes qui ne vont pas avoir envie aussi d'évoluer, de changer. Et si à chaque fois on se reprend une gamelle, à chaque fois qu'on en reparle, et que l'autre nous remet dans la posture du je m'en fous de ce que tu es en train de me dire, en fait, bah, on peut prendre du chestnut bud. Là c'est vraiment quand on répète aussi souvent les mêmes attitudes qui vont nous causer du tort. Donc ça sert à rien d'insister en fait, hein. Peut-être que là il faut peut-être aussi lever le pied et se dire que qu'est-ce qui se passe en moi en fait, qu'est-ce que j'entends. Alors est-ce que c'est du rejet, est-ce que c'est du découragement, est-ce que c'est du jugement vis-à-vis de l'autre, est-ce que c'est de l'impatience aussi, est-ce que l'autre aussi change, mais peut-être qu'il ne changera jamais, on n'en sait rien finalement. J'ai voilà, l'homme ou elle, la femme, je ne vais pas à chaque fois dire les pronoms qui sont adéquats, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est il peut y avoir une forme d'irritabilité et d'impatience et de survoltage intérieur parce que l'autre, ça va pas assez vite en fait dans ses prises de conscience, mais des fois ça n'ira jamais assez vite en fait. Et les fleurs de bac, vous savez que sur Terre, et c'est pareil pour le reste, hein, si je le fais pas moi-même, c'est pas l'autre qui va évoluer en fait. Et puis est-ce que j'ai une envie de changer moi-même pour montrer à l'autre que c'est la voie et que du coup, si je change moi, ça va l'influer et du coup, je vais y mettre beaucoup de rigueur, beaucoup de dureté, beaucoup de rigidité, d'une certaine forme d'enfermement aussi dans cette spiritualité-là pour que l'autre évolue. Ça, on peut être aussi dans une forme de rock water.
C'est-à-dire qu'il y a des moments aussi, j'ai des attentes inconscientes aussi de me dire, bon bah voilà, si moi je montre l'exemple, l'autre va changer. Mais des fois il ne changera pas, donc ça ne sert à rien d'insister aussi. Et ça ne nous appartient pas, encore une fois. C'est... Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais quand on a des enfants, quand on est éduque, voilà, on a envie aussi de montrer l'exemple, les enfants changent, oui, mais là, la relation de couple, c'est pas un enfant, en fait, on n'est pas là pour changer qui que ce soit. C'est pas facile à entendre, je sais, mais c'est la réalité. Alors je disais tout à l'heure, qui n'a pas eu déjà l'expérience de vouloir changer l'autre, à ses risques et périls, hein, parce que je pense que le contrat de départ, c'est je ne veux pas te changer finalement, reste qui tu es, et c'est ce qui est le plus difficile à vivre. Et donc on retourne sur la fleur pitch, hein, parce que là pour le coup, elle nous propose vraiment d'accepter l'être qui nous accompagne tel qu'il est. C'est pas ce qu'il y a de plus facile évidemment, hein. Être dans cette posture d'ouverture totale, de compréhension, d'acceptation totale que l'autre n'est pas nous en fait, et ne pense pas comme nous, et ne vit pas comme nous. Compliqué, hein, je sais. Mais c'est comme ça. Voilà, on s'est choisi, il y a quelque chose qui nous a attirés l'un à l'autre. Quelles que soient les raisons, évidemment, quand on va découdre tout ça, il y a des multiples raisons pour lesquelles on est attiré l'un vers l'autre. Alors, encore une fois, si la relation est récente et que j'avais besoin, moi, dans ma relation, d'y mettre de la spiritualité et que je vois que ça ne fonctionne pas, bah, je peux y mettre un terme. Je peux aussi ne pas y mettre un terme et me dire, ouais, de toute façon, il n'y a pas que cet aspect-là de cette personne qui me fait défaut. C'est pas très grave, il y en a peut-être d'autres, mais c'est pas important par rapport à tout ce que cette personne peut convenir par rapport à mes attentes. Donc voilà, je peux aussi continuer à persévérer et me dire que, alors ça va être du gentiane aussi, ou de l'impatience aussi, hein, pour me dire que ça vaut le coup quand même de continuer en relation. Puis des fois ça vaut pas le coup parce qu'on y met aussi un point d'honneur, une question de principe, ça peut être verveille encore une fois, et que justement, si ça ne se fait pas, si ça ne se produit pas, s'il n'y a pas cette alchimie et de connexion et de compréhension et de partage, eh bien ça peut être aussi irrémédiable et irrévocable et non négociable aussi dans la relation. Voilà, on peut aussi beaucoup ruminer par rapport à ça, et ça peut nous prendre beaucoup l'esprit pour le coup, et du coup lâcher prise aussi au niveau des pensées, parce que plus c'est présent en nous, et moins ça va faire de place aussi à cet espace peut-être qui est nécessaire aussi pour qu'on puisse vivre nous-mêmes notre spiritualité, sans forcément aussi avoir des attentes aussi. Donc cette attente, elle peut être aussi très intellectuelle, hein. Donc lâchons aussi un petit peu de la bride au niveau de nos pensées, et puis on va voir ce qui va se passer. Et puis voilà, bon, j'en avais quelques autres, mais là je pense que j'ai déjà fait pas mal le tour. Donc bon, voilà, ça reste toujours des propositions, des réflexions autour de tout ce qu'on peut avoir comme attente, comme envie, comme désir, soit de convaincre, soit de juger l'autre qui n'en est pas assez, ou qui n'a pas compris que ça peut être du bitch, de l'impatience, encore une fois, du découragement, verveine quand on est encore une fois trop zélé aussi par rapport à nos prises de conscience, nos prises de pouvoir aussi sur l'autre. Et pareil, la prise de pouvoir sur l'autre, ça peut être aussi du chicorée, avec ce côté à m'immiscer aussi dans la relation spirituelle de l'autre, pour en tirer aussi des bénéfices, et de se dire et de se victimiser aussi derrière en disant que voilà, l'autre ne m'aime pas assez parce que ne se rallie pas à ma cause, donc c'est qu'il ne m'aime pas. Et là, je pense qu'il y a un petit souci. Et donc voilà, et il y a des soucis en général partout chez nous, et donc c'est pour ça aussi qu'on prend des fleurs de bac pour rééquilibrer aussi nos émotions, qui sont quelquefois aussi très chahutées, et surtout d'ordre spirituel, parce qu'on vit dans une époque où évidemment on est très sollicité sur tout ce qui est développement personnel, et il y a plein de personnes qui n'ont pas envie de se développer personnellement et qui se trouvent très bien là où ils sont, et bien tant mieux, je veux dire, c'est comme ça. Nous, on a peut-être besoin aussi, ou certaines personnes d'entre nous ont besoin aussi des fois de mettre un point d'honneur aussi à nous transformer, à évoluer voilà, à travers certains outils. Je me souviens de certaines personnes, sans stigmatiser la jante masculine, mais c'est assez fréquent en fait, parce que c'est vrai que les fleurs de bac s'adressent des fois en général à 95% aux femmes.
mais des fois c'est 90 et peut-être que ce sera 80 et 70% dans quelques années, quelques mois, quelques jours, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'avais aussi ce genre de retour, de propos de certains hommes qui disaient mais moi j'ai pas besoin de ça, je fais du sport. Bah c'est ok après tout. Voilà, c'est aussi à nous aussi d'apprendre à être très dans la tolérance par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ne passeront jamais par la spiritualité, en tout cas pas sous la forme que nous avons envie aussi de, j'allais dire d'enfermer cette spiritualité. Mais est-ce qu'il y a un bon moyen aussi de se dire spirituel ou pas? Encore une fois, est-ce que c'est pas un peu de water violette aussi dans ces moments-là, de se dire que nous, on a une posture un peu supérieure par rapport au fait de faire du yoga, de la méditation. Il y a des moments, j'ai envie de faire des fois des vidéos comme ça, en arrivant comme ça, en disant ah, vous êtes là. Et prendre une toute petite voix parce que je suis spirituelle. Bon, bah, des fois, ça peut aussi beaucoup énerver les gens autour de nous en disant mais t'as pas besoin de te comporter comme ça pour être spirituel. Donc la spiritualité, ça dépend aussi de comment nous, on vit cet état de spiritualité. Et spirituel, ça peut être aussi très bien faire la vaisselle et s'occuper de ranger ses papiers. C'est une forme d'ancrage aussi de la spiritualité, vous voyez. Être carré avec ses impôts, avec son URSSAF, avec sa voisine à qui on doit 10 balles, c'est aussi une façon d'être spirituel. Donc des fois, l'autre aussi, le compagnon, la compagne, peut aussi des fois avoir un regard très critique sur nous aussi, comme étant aussi un manque de, d'équilibre et de justesse en termes de spiritualité. De ce que nous pouvons revendiquer d'être spirituel, c'est faire de l'EFT, de l'EMDR, de ce que vous voulez, de l'hypnose, etc. Je vais pas tout citer. Et puis il y a des moments où on peut dysfonctionner, et évidemment, encore heureux qu'on dysfonctionne parce qu'on est sur un chemin d'apprentissage, donc forcément on a des outils, des clés, et encore une fois, je ne parle pas du jardinage, de la couture, de tout ce qui peut nous aider à évoluer spirituellement. La spiritualité n'est pas liée non plus qu'à un état de cause, des fleurs de bac, etc. Mais l'autre, du coup, bien, peut aussi nous regarder en disant bah ouais, ok, mais tu vois, moi, regarde, je fais du sport et ça suffit, et je me porte très bien comme ça. Donc voilà, tout ça c'est à relativiser évidemment, c'est évidemment de communiquer, de comprendre et de savoir quels sont les besoins de chacun. Et ça revient évidemment encore une fois à la fleur Beach qui va nous, encore une fois, nous aider sur ce chemin vraiment d'une grande ouverture d'esprit, de tolérance et de pacification aussi de ce que nous on peut juger d'être spirituel ou ne pas l'être. J'avais posté un jour, je crois que j'en avais déjà parlé, c'était sur Facebook, il y avait une image d'une femme dans un champ qui était tout en noir. Je pense que c'était une vieille image, je sais pas, de Corse ou je ne sais où. Je trouvais que cette femme reflétait une image d'une grande spiritualité. En fait, c'est une femme qui était reliée à la terre et qui était une agricultrice et qui labourait les champs. Vous voyez, des fois, on met aussi des postures de spiritualité avec des vêtements aussi, ou des façons de s'habiller qui nous semblent plus chamaniques, donc plus spirituelles que quelqu'un qui va s'habiller chez telle et telle marque avec tel et tel bijou. Et on juge justement la posture physique, le vêtement, le phrasé. Quelqu'un qui parle fort ou qui peut crier n'est pas spirituel. Quelqu'un qui parle très doux comme ça, et qui va c'est quelqu'un de très spirituel. Bah, je ne suis pas sûre en fait. Donc voilà, il n'y a pas de normes en termes de spiritualité. Et donc tout ça, ça participe aussi à notre bulle qui nous empêche d'être aussi en contact avec l'autre quand nous considérons que l'autre n'est pas spirituel, pour faire une boucle un peu large de cette thématique, puisque j'ai commencé avec cette ouverture de cette vidéo en disant mon compagnon, ma compagne n'est pas spirituelle. Et bien vous voyez bien que la spiritualité, c'est vraiment une question de point de vue. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on définit à travers tout ça? Qu'est-ce qui peut dire que je suis plus spirituel que quelqu'un? Alors bien sûr, il y a des gens qui vont me dire toi tu es très spirituel, mais ça leur appartient. Et comment ces personnes-là, quels sont leurs critères de référence par rapport à ça? Donc on peut poser à plat ce que peut représenter cette forme de spiritualité. Qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce que c'est l'évolution qu'on a faite et par quoi c'est passé? Parce que la spiritualité, encore une fois, ça peut passer par tellement de biais. C'est pas forcément des outils non plus, la spiritualité. Hein. Ça peut être, encore une fois, j'ai parlé de ranger les papiers ou de payer ses dettes ou d'évoluer dans une entreprise, comme avec, je vais citer la collègue, mais c'est une forme aussi, on peut y trouver, la spiritualité pour moi elle est partout en fait, il n'y a pas de règle absolue pour la spiritualité. Être spirituel n'est pas forcément d'être dans un ashram ou d'être au fin fond d'un endroit complètement confiné, habillé en blanc, en tailleur pour dire qu'on est spirituel.
je ne suis pas sûre que certaines personnes qui ont des titres honorifiques d'hommes spirituels le soient plus que d'autres, en fait. Donc voilà, chacun sa façon de considérer la spiritualité et considérer aussi évidemment l'autre, c'est-à-dire le compagnon, la compagne en étant pas spirituel ou l'étant beaucoup. Et voilà, on a des fleurs pour ça qui peuvent nous aider aussi à cheminer, à comprendre et à peut-être rééquilibrer en nous ce qui nous fait défaut et ce qui nous empêche peut-être d'être en contact tout simplement avec celui et celle qui nous accompagne pour pouvoir vivre au mieux. Et puis voilà, chacun fait son chemin. Je vous souhaite un bon dimanche et à bientôt.